Bonjour, aujourd'hui on va regarder le deck préconstruit de New Blood, la collection New Blood en fait, Gangrel. C'est un deck qui est fait par Black Chantry et puis qui est un niveau beginner, donc c'est pour les débutants. C'est pas un deck complet, donc dans l'intérieur du deck il va y avoir une quarantaine de cartes ainsi que 6 vampires. Normalement un deck complet pour jouer à vampire ça prend 12 vampires ainsi que entre 60 et 90 cartes. Donc c'est pas un deck complet, mais c'est peut-être très bien pour apprendre à jouer. On va regarder ça tout de suite. Donc sur la carte, ici on a la carte présentation. De l'autre côté, on a la Quick Reference Chart, qui parle des séquences de tours, des actions, des étapes de combat, des mots-clés, les disciplines, les clans, tous les symboles aussi. Ça peut être mélangeant pour les nouveaux joueurs. Donc c'est une belle carte de référence qui peut être utile. Donc d'abord, on a, parmi nos 6 vampires, on a Casey Snyder, c'est une Gangrel, et puis c'est un vampire de capacité 6, du groupe 6, et puis c'est un baron de Columbus. Elle a comme discipline Animaliste, Célérité et Fortitude à inférieure, et Protéine à supérieure. Donc Casey Snyder, c'était une carte de promo qui est sortie il y a quelques années, et puis maintenant elle est fixe dans le deck. Hannah Nokelainen, c'est une Gangrel aussi, donc tout le deck c'est des Gangrel. Donc elle a c'est un grouping de 6 capacité 4, elle est anarque, donc elle n'a pas de titre. Elle fait partie des groupes, du groupe politique des anarques, la secte des anarques. Donc elle a Animaliste, Fortitude et Protéine à inférieur. On a Keegan aussi. Donc Keegan, lui, c'est un Gangrel, groupe 6, capacité 8, qui a aspect, célérité à inférieur, et puis Animaliste, Fortitude et Protéine à supérieur. Et puis une fois par tour, Keegan peut unlocker après avoir fait une action, une successful action, donc une action réussie qui requiert un Gangrel. On va probablement en voir dans le deck. Voilà, en voilà une action qui demande un Gangrel. Donc on va voir ça, donc lui, il peut unlocker après avoir fait ça. Une fois par tour. Keegan. Kuyen. Elle est baron de Santiago. Donc, c'est un baron, c'est 2 votes. Les alliés, que ce soit des allies ou retainers, les animals, lui coûtent un blood ou un pool de moins. Elle a animalisme et protéine à supérieur. C'est un vampire de grouping 6, capacité 6. Donc, les vampires de 6 barons qui ont des titres, là, wow, il y en a beaucoup dans la 5e édition. Quand même assez impressionnant. Donc, on a ici Missimaliano, Gangrel encore, groupe 6, capacité 7. C'est le baron de Belo Horizonte. Et puis lui, il a plus un strength en permanence. Il a protéine à inférieur, animaliste fortitude à supérieur. Et le dernier vampire, c'est Ragnar Nordstrom. C'est un Gangrel aussi, groupe 6, capacité 8. Les cartes qui requièrent Protein coûtent moins 1 blood à Ragnar. Il y a plus un strength en combat contre un allié ou un vampire plus jeune. Donc tous les vampires qui sont de capacité 7 ou moins, lui, il a plus un strength tout le temps. Il a célérité et potence à inférieur, animaliste, fortitude, protéine à supérieur. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y en est de la crypte. Maintenant, on va regarder les cartes de librairie. On commence avec Army of Rats. Donc, Army of Rats, c'est une action qui demande animalisme. C'est une action en plus un stealth. Et puis, cette carte-là, il a remarqué qu'il n'y a pas de... C'est souligné ça beaucoup sur les forums en ligne, là, comme quoi il devrait avoir une version supérieure à cette carte-là, mais bon, il n'y en a pas. Pas encore. Et puis, donc, à inférieur, on met cette carte-là en jeu. Et puis, durant la unlock phase de notre proie, durant notre unlock phase, notre proie va brûler un pool. Un Methuselah peut brûler juste un pool chaque tour avec Army of Rats. Donc si je mets 2 Army of Rats devant moi, ma proie va brûler seulement un pool. Et n'importe quel minion peut venir brûler cette carte-là à plus 1, comme une action dirigée. Donc c'est une carte un peu d'attrition, donc c'est comme on met ça là, puis au fur et à mesure que la partie avance, notre proie perd un pool chaque tour, puis ça devient fatigant là, un petit peu, puis là ben ça force notre proie ou n'importe quel autre à venir faire des actions contre nous, et puis là c'est là que le combat commence normalement. Donc c'est ça, Army of Rats, ça peut être bien intéressant. Bait and Switch. Ça demande c'est une action, c'est une carte de réaction.
Ça demande un baron, c'est utilisable seulement contre un bleed. Puis une fois qu'on a décliné les blocs, on peut locker le vampire qui réagit pour changer le target du bleed vers un autre Methuselah, autre que celui de l'acting minion, évidemment, parce que à vampire, on peut pas se bleeder soi-même. Donc c'est une carte de redirection de bleed. Donc ça ne demande pas de discipline, mais ce que ça demande, c'est un baron, par exemple. Donc voilà. Donc il y a 2 bait and switch. Blood Doll. Donc la Blood Doll, on met ça c'est une Mastercard. Donc on la met durant on met ça sur un vampire qu'on contrôle. Et puis, durant la Master Phase, le contrôleur de ce vampire-là, à l'occurrence c'est nous, jusqu'à preuve du contraire, on peut transférer un blood du vampire jusqu'à notre pool ou transférer un pool vers ce vampire-là. Donc c'est très utile. Donc 1, 2, 3 pour avoir un petit peu de mobilité de notre blood et notre pool. Body Flare, carte de combat qui demande protein. Coûte 2 blood, à inférieur 2 dommages aggravés et à supérieur 2 range dommages aggravés. Donc c'est du dommage aggravé. C'est une carte qui, dans le fond, qui est là pour être jouée en surprise. Hein? On s'en attend pas, puis boum, on fait Body Flare pour envoyer l'autre en torpeur. Deep Ecology. Donc là, ici, c'est une carte qui demande des anarches. Hein? On le remarque entre autres parce qu'il y a 3 symboles ici. Hein? Il y a des cartes qui demandent seulement 2 symboles, mais c'est des dual cards. C'est pas des cartes de anarches. Et dans les cartes anarches, ce qui est spécial, c'est qu'on peut jouer la carte avec une ou l'autre de ces disciplines-là, avec un ou l'autre de ces effets-là. Et puis, il n'y a pas de version supérieure. Donc, les anarches, eux, quand ils jouent des cartes d'anarches, ils n'ont pas besoin d'avoir les disciplines supérieures pour faire des effets intéressants. Donc, celui-là, c'est marqué ici, ça requiert un anarch. En animalisme, c'est utilisable contre une action dirigée contre nous, ça nous donne plus 2 d'intercept. En fortitude, ça réduit le bleed, ça réduit un bleed contre nous de 2. Et à protein, on peut brûler un blood pour unlocker. Wow. C'est quand même intéressant. Entre autres du fait que ce sont des disciplines qu'on va retrouver chez tous nos vampires. Hein. On a protein, fortitude et animalisme. Donc quand on la joue celle-là, on peut choisir comment on la joue. Il y a certaines cartes d'anarch qui permettent de jouer la carte avec plusieurs disciplines en même temps. Mais ici, c'est pas indiqué, donc on la joue seulement. Au moment où on la joue, on dit comment on la joue. Là. Donc on dit si on la joue en animalisme, en fortitude ou en protein. Donc Deep Ecology. 3 Deep Ecology. Deep Song. C'est une action qui demande animalisme, et à inférieur, c'est un bleed, à plus un bleed. Et à supérieur, c'est un frenzy, qui est dans le fond de rentrer en combat avec et de locker un vampire. Et puis le target du Deep Song, c'est lui qui va être considéré le acting minion dans le combat. Donc c'est l'autre qui va jouer toutes ses cartes avant nous. Donc ça permet de faire une économie de cartes là, avant de jouer des grosses cartes puis que l'autre nous joue des combatants ou quoi que ce soit. On va voir les combatants avant de jouer nos cartes. Donc ça peut être bien intéressant. Dog Pack, c'est un retainer qui demande Gangrel, qui coûte 2 poules. C'est un animal avec une seule vie. Et puis en combat, le minion qui est en combat contre nous peut pas utiliser Strike Combatants. Earth Control, une carte de modifier qui demande Protein qui coûte 1 blood, c'est plus 1 ou plus 2 stealth. Donc c'est une carte vraiment de base là, pour accélérer et nous empêcher de faire des actions qui sont bloquées. Earthmeld, c'est une belle carte de Protein aussi. À inférieur, c'est Combatants, donc c'est une carte de combat. Hein. À inférieur, c'est Combatants, puis à supérieur, c'est et Unlock this Vampire before combat ends. Donc avant même que le combat se termine, on unlock et ça coûte 0 blood. Earthmeld, c'est très fort. Ensuite, on a Eyes of the Wild. C'est utilisable seulement par un Gangrel qui est locké. Donc c'est un Gangrel, c'est une réaction. Ce Gangrel-là unlock puis essaie de bloquer. Donc on est obligé d'essayer de bloquer. Durant cette action-là, le Gangrel peut brûler 1 blood pour gagner plus 1 intercept. Et puis je peux locker ce Gangrel-là après que l'action soit résolue. Si, en fait, je dois le locker s'il n'a pas réussi à bloquer l'action. Donc, il y en a 3. Eyes of the Wild. Flesh of Marble, c'est une carte de combat qui demande Protein. C'est utilisable seulement before range is determined.
Durant le combat inférieur, durant le combat, s'il y a du dommage qui est fait, qui est infligé avec succès sur le vampire dans un round, tous les autres dommages du même round vont automatiquement être prévenus. Et le dommage aggravé ne peut pas être prévenu de cette manière-là. Ça veut dire que si je me fais un dégât, si je prends un dégât de quelque source que ce soit, tout le reste va être prévenu. Donc je ne peux pas prendre plus qu'un dégât. Et à supérieur, c'est même le dommage aggravé peut être prévenu de cette manière-là. Donc 2 Flesh of Marble. Belle carte pour prévenir du dégât. Form of Mist, donc ça c'est une carte de protein aussi. C'est un dodge inférieur et un combatant à supérieur. Et si j'ai été l'action qui fait en fait le vampire qui a joué cette carte-là a été bloqué lors d'une action, je peux brûler un blood pour continuer l'action à 1 stealth comme si c'était unlocké, comme si c'était unblocké. Même si le stealth n'est pas nécessaire tout de suite. Un vampire peut juste utiliser un Form of Mist à supérieur pour chaque action. Donc, s'il arrivait que je me fais bloquer une deuxième fois, je peux pas rejouer un autre Form of Mist à supérieur pour pouvoir, après le combat, continuer encore une fois l'action à plus un stealth. Là, ça marche pas. Donc, mais ça permet de te faire bloquer une première fois et de tenter de continuer l'action après le premier combat. Form of the Bat, c'est une carte de modifier et de réaction qui demande protein. Inférieur, only usable if a minion attempts to block. Donc le minion qui essaie de bloquer a moins 1 intercept si l'action est bloquée. Si l'action est bloquée, ce vampire gagne une manœuvre, mais il ne peut pas utiliser d'équipement durant le résultat du combat. Donc on change en chauve-souris. À supérieur, c'est une carte de réaction et puis ça donne plus un intercept. Et si le vampire réussit à bloquer, il va gagner une manœuvre et ne peut pas utiliser d'équipement durant ce combat-là non plus. Donc, il y a combien de Form of the Bat? Il y en a 3. Alors, j'ai un Gangrel Revel. C'est une carte Master qui demande Gangrel. C'est unique. Ça coûte 1 pool. Je mets ces cartes-là en jeu. Les Gangrel que je contrôle ont plus un Stealth. Et puis les Non-Ravenous Minions peut brûler cette carte as a action. Ça veut dire que dans le fond, n'importe quel clan peut venir brûler cette action-là comme une action. Brûler cette carte-là comme une action, c'est-à-dire, mais pas les Ravenous. Il doit avoir des raisons. De jeu de rôle ici. Là. Il doit avoir un band avec les Ravenous, quelque chose comme ça. Voilà, Giant's Blood. Bon, ça c'est vraiment pas compliqué. C'est une carte Master, super belle carte. Donc, il peut avoir seulement un Giant's Blood joué par partie. Donc, dès qu'il y en a un de joué, c'est fini les autres. Et puis, ça remplit un vampire à sa pleine capacité. Oh, ça, c'est le fun. Monkey Wrench, c'est une carte qui demande des Anarch durant un bleed. Donc, on peut brûler X blood pour gagner plus X bleed. Il faut que X, ici c'est spécifié, il faut que ce X soit 1, 2 ou 3. Ça ne peut pas être 0. Donc, je ne peux pas aller dans un bleed me débarrasser de mon Monkey Wrench pour 0. Il faut absolument que ça coûte au moins 1 blood. Les Organized Resistance. Ça demande un baron. Et c'est utilisable aussi par un lock baron. Un anarque que je contrôle a plus un intercept. Je crois que ça peut être lui-même. Ça peut être utilisable pour unlocker un lock anarque que je contrôle. Ce anarque-là, il essaie de bloquer avec plus un intercept, même si l'intercept n'est pas demandé pour l'instant. Donc ça, c'est 3 Organized Resistance. Des Pack Alpha. Donc, Pack Alpha, c'est une carte de combat qui demande Animalisme. Et puis, on peut justement jouer un Pack Alpha par round. Donc, au début de chacun des rounds, on peut en jouer une. C'est jouable before range is determined. Donc, je peux employer un Animal Retainer de ma main. Donc, je joue mon Pack Alpha. Et puis là, je vais chercher, mettons, mon Raptor, qui est un Animal Retainer. Donc, je pourrais aller chercher le Raptor. Puis, dans le fond, je le fais tout de suite pendant le combat. Donc ça, c'est inférieur. À supérieur, je peux brûler un Animal Retainer sur ce vampire-là pour mettre une carte, pour mettre cette carte-là sur mon vampire. Puis le minion a plus un strength. Un minion peut juste avoir un Pack Alpha sur lui. Donc le Pack Alpha brûle aussi les Retainers pour avoir plus un strength. Mais juste une fois. J'ai jamais vu cette carte-là jouer comme ça. Je la vois tout le temps jouer à inférieur pour aller chercher des Animal Retainers gratuitement. Ou en tout cas, vraiment pas cher en action. Power Base Montreal. C'est une carte Master qui est une location unique location. Durant ma phase d'influence, je peux prendre un blood
je peux ajouter un blood sur un vampire de ma région non contrôlée sur de la banque. Et puis n'importe quel vampire peut venir voler cette action-là, voler cette location-là as a D action. Donc ça, quand c'est en jeu, souvent c'est volé. Il y a des actions qui sont entreprises contre nous, donc c'est à nous de les bloquer. Ou bien de faire en sorte de pouvoir aller les chercher. Parce que quand la carte est rendue chez un autre adversaire, tout à coup, nous aussi, on a le droit d'aller la chercher. Donc, ça fait en sorte qu'on est capable de faire des actions dirigées contre un autre adversaire, autre que du bleed. Donc, ça les force soit à nous laisser la carte, ou soit commencer le combat, puis des fois, c'est ça qu'on veut. Protein. C'est une carte de discipline, hein, c'est une master carte de discipline. Donc, on met ça sur un vampire qui n'a pas déjà Protein à supérieur. Et puis, soit ça lui donne la version de base, donc ça lui donne Protein à inférieur s'il n'a pas déjà Protein, ou ça lui donne la version supérieure s'il a déjà Protein. Et puis, ça augmente la capacité du vampire de 1. Et en passant, ça ne lui ajoute pas un blood tout de suite. Hein. Augmenter la capacité, ça fait juste augmenter la possibilité d'avoir du blood sur lui, et non pas, ça donne pas du blood immédiatement. Les Raptors, ce sont des retainers qui demandent animalisme et qui coûtent 2 blood chacun. C'est un animal retainer qui a une life. Et puis si je m'équipe avec à inférieur, donc c'est un animal qui va me donner plus un intercept de manière permanente. Et à supérieur, c'est quand je suis en combat, quand l'employeur de cette carte-là est en combat, l'opposing minion, le contrôleur de l'opposing minion a -1 hand size. Donc ça, il y avait un deck qui était fait avec des Nosferatu en distribu dans le temps. Il y a un vampire qui s'équipait, qui bloquait tout, et puis qui s'équipait avec des raptors. Et puis quand il y en avait 7, dans le fond, il bloquait l'adversaire. Et puis l'autre, ben, il devait 7 fois réduire son hand size de 1. Donc il se retrouvait avec un hand size de 0. Donc il jetait toute sa main. Puis il se battait avec rien durant tout le combat. C'est pas un deck qui est facile à déployer parce qu'il faut quand même s'équiper avec 7 raptors. C'est vraiment pas évident. Mais bon, et voilà, ici, ça donne l'intercept aussi. Ça peut être bien intéressant. Rewilding. Donc ça, c'est une carte d'action qui demande Gangrel. On brûle une location. Puis on brûle une location et puis le possesseur de cette location-là brûle en plus 2 poules. Ça, c'est Rewilding. Smiling Jack. C'est une master aussi qui est unique. Smiling Jack rentre en jeu, puis à chaque tour, le possesseur de Smiling Jack va devoir lui donner un pool. Et puis tous les autres adversaires vont devoir, à leur tour, à leur untap face, devoir payer un nombre de blood sur leur vampire ou du pool pour le nombre de jetons qu'il y a sur cette carte-là. Donc moi, ça me coûte, mettons, je la place en jeu, ça me coûte 1. Au premier tour, au deuxième tour, j'en remets un autre. Fait que là, il y a 2 jetons. Après ça, au troisième tour, il y a 3 jetons, comme ça. Et les adversaires, au premier tour, quand il y a juste un jeton, vont gérer le jeton qui est là. Donc, ils vont soit enlever un blood sur un de leurs vampires ou perdre un pool. Quand il va y avoir 2 jetons, ils vont soit devoir enlever un blood et un pool ou 2 bloods, 2 pools. Donc, c'est comme ça. Donc c'est une forme aussi d'attrition, un peu comme les Army of Rats. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est sur le long terme que ça commence à faire mal. Mais c'est une carte qui peut être brûlable par un vampire as a D action. Voilà. Thing. C'est une carte d'action qui demande Gangrel. C'est une carte à plus un stealth. Et puis, on ajoute 2 bloods à un Gangrel dans notre Uncontrolled Region. Donc, c'est pas dit que c'est plus jeune ou pas. Donc, ça permet de sortir des vampires pas cher. Donc 1, 2, 3, il y en a 5. Et finalement, on a Wolf Claws qui transforme durant un combat, c'est une carte de combat qui demande Protein qui coûte 1 blood. En inférieur, ça transforme notre dommage, notre dégât pour ce round-ci en dégâts aggravés. Et à supérieur, c'est un press. Voilà. Fait que ça, c'est une autre carte qu'on joue en surprise là, pour vraiment faire peur au monde. Là. Le fait qu'on puisse avoir du dégât aggravé une fois de temps en temps dans notre deck, ça peut faire peur, ça peut empêcher les gens de faire des actions dirigées contre nous. Bon, voilà, ça c'est qu'est-ce qu'il y en est pour l'extension. Mais en fait, le deck de préconstruit New Blood Gangrel. Donc, c'est un deck qui quand même qui semble être intéressant. Aussi, beaucoup de combats. Il n'y a pas d'action politique par contre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur aussi? Ouais, c'est ça. Donc, il y a l'intercept, il y a du bleed un peu, il y a du combat, il y a un peu de stealth. Quoique, qu'est-ce que je trouve un peu...
Ouais, c'est surtout Combatants c'est surtout la prévention de dégâts et Combatants, il y a d'autres Combatants ici. Ouais, c'est pas tant un deck vraiment pour faire du dégât aggravé. On a vu tantôt qu'il y avait une carte de dégâts aggravés, là, il y avait Wolf Claws. Puis au début, il y avait Body Flare qui fait du dégât aggravé, là, mais on voit que c'est pas la stratégie de ce deck-là de faire du dégât aggravé. Peut-être que c'est une opportunité ratée un peu là, de ne pas avoir utilisé ça, mais il faut aussi reconnaître que les decks New Blood, ce sont des decks pour les joueurs débutants, donc je sais pas si on voulait vraiment beurrer le deck avec beaucoup de dégâts aggravés. Je pense que ça pourrait être décourageant peut-être pour certains vampires, certains Methuselah qui jouent pour la première fois ou qui apprennent le jeu, de se faire de jouer contre un deck trop agressif. Donc vu que c'est un beginner level, je pense que c'est correct, là. Ça permet de faire le tour vraiment de plein d'actions. Donc les actions, les masters sont intéressantes. Il y a du stat et l'intercept là-dedans. Il y a un petit peu de combatants, il y a du bleed, de l'intercept permanent, sortie des vampires pas cher. Donc c'est ça c'est vraiment un deck qui semble être équilibré au niveau des différentes actions possibles puis des différentes possibilités de jeu. Donc voilà, on va continuer notre déballage avec les deux autres decks préconstruits et puis on va continuer avec les Brujah.